Lotisna, c'est différent. Alors, il va te dire lotikom. Regardez, Rachid explique exactement ce que c'est Nekama, ce que c'est la vengeance, et ce que c'est la rancune. Passez au Q-trait dans Rachid, accord 2. Source numéro 2. Vous l'avez? Bon, il cite la Gemara. Amarlo, il lui a dit. Alors, il donne un exemple, c'est quoi une Nekama? C'est quoi une vengeance? Amarlo, il lui a dit, Ishilani, prête-moi. Vous l'avez dans Rachid? L'Ishol, c'est poser une question. Les Achil, c'est... L'Ishol, c'est emprunter. Les Achil, c'est prêter. C'est-à-dire? Donc, Ishilani magelcha. Prête-moi ta si, ta faux. Pour la si, la magal. Amarlo lave. Il lui dit non. Non, je te prête pas ma faux. Les machar, Amarlo Ishilani kardomcha. Le lendemain, celui à qui on a refusé de lui prêter la magale, et lui dit, à l'autre, il lui dit, prête-moi ta pelle, prête-moi ta pioche. Amarlo eni mashilcha, il lui dit, non, je te prête pas ma pioche, qui est derrière chez Loishaltani. De la même façon que toi, tu m'as pas prêté ta magale. C'est-à-dire, ça s'appelle nekama. C'est-à-dire, refuser de faire du bien à quelqu'un, au nom du fait qu'il t'a fait, que lui, il t'a refusé de faire du bien. Ça s'appelle nekama. Pardon? Vengeance, nekama. C'est-à-dire, de la même façon que tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Ça, c'est nekama. Et là, c'est la nekama la plus simple, c'est-à-dire prêter un objet, c'est la nekama la plus simple. Zohi nekama, une personne qui fait ça, il transgresse un commandement de la Torah qui dit lotikom. Et c'est très dur, parce qu'une personne qui n'a pas voulu te faire du bien, alors c'est pas forcément évident que tu vas lui faire du bien à lui. Tu te dis, alors tu transgresses, lotikom, interdiction de se venger. Donc ça, c'est la première des choses, vengeance. Le deuxième interdit, lotitor, on a dit, c'est ne pas avoir de rancune. Et il donne l'exemple. Ve'ezoi netira. Et qu'est-ce que c'est la rancune? Nekama. Nekima ici c'est marqué, mais en ivrite moderne on parle de nekama, on parle de vengeance. Netira, on parle de rancune. Amarlo, il lui dit, Shelani kardomcha, il lui dit, prête-moi ta pioche. Amarlo lave, il lui dit, non, je te prête pas ma pioche. Jusque-là, des Hagav, c'est Besséder ça? Oui? Peut-être, bidou, exactement. C'est à partir du moment où il a une bonne raison, Besséder. Je te donne une bonne raison, j'ai peur que tu me la casses, et je suis feignant, j'ai besoin de cette pioche demain. Si tu me la casses, je ne vais pas avoir de pioche demain. Tu peux avoir plein de raisons. Tu n'es pas obligé de prêter ta pioche. En Aran, c'est pas super Besséder, c'est pas ça. Mais bon, tu as tes raisons. À partir du moment où tu as une raison qui est indépendante de l'amour par rapport au prochain, c'est ton droit, c'est à toi. Quoi? Bien sûr, tu n'es pas obligé de la dire. Tu n'es pas obligé de la dire. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. C'est-à-dire, peut-être tu as honte de ça aussi. Tu as honte que tu es une personne peureuse, que tu as honte de trucs. Tu n'es pas obligé. La Torah, elle ne t'oblige pas de dire ça. La Torah, tu peux dire, non, je préfère pas. Mais ça n'a. Jusque-là, c'est pas sourd. Mais la suite, ça entraîne quelque chose de mauvais. Alors, c'est quoi l'histoire? Il lui dit, prête-moi ta pioche. Amarlo, lave. Il lui a dit, lave. Non. Les machar, le lendemain, Amarlo, il lui dit, Ishilani magelcha. Prête-moi ta faux. Amarlo, alach. C'est quoi ha? Voici pour toi. Voici, je te la prête. Voilà, je te prête. Voilà, c'est ce qui est marqué. Veni kamotra. Et je suis pas comme toi, moi. Chez Eloïsh Altani, toi, tu me l'as pas prêté quand je t'ai demandé. Zoï netira. Ça, c'est la vengeance, la rancune. Très simple. Dire la rancune, c'est que tu vas faire du bien, mais tu veux dire, moi, je suis pas comme toi. Moi, je prête. Aussi. Hein? Ben, c'est de la rancune. C'est la rancune, attends 2 secondes. T'as de la rancune, regarde. T'as de la rancune, ça veut dire. Tu dis, Adonis, moi je suis pas comme toi, je suis pas mal comme toi. Il y a un problème au niveau de la hava. C'est très proche de la sina. C'est pour ça qu'au début, c'est comme une koteret, c'est comme un titre. Lotisna et terchira bilvavecha. Maintenant tu dis, ok, pas bilvavé, je vais lui dire, oh, c'est de la rancune. En tout cas, tu t'en sors pas trop, Kilou. Même si tu lui dis pas, peut-être ça va pas être vraiment dans la définition de la rancune, mais c'est peut-être dans la définition de la sina. C'est-à-dire, tu sais qui se dit.